Bonjour tout le monde, me revoici pour un troisième épisode de Summer Vlog. Apparemment les deux premiers vous ont bien plu. Moi ça me plaît bien de revenir à peu près tous les jours vous faire un petit point sur ce que j'ai fait entre le mois de mai et maintenant. Et puis voilà, c'est sympa, je suis encore en vacances donc le rythme est plutôt cool. Aujourd'hui nous sommes dimanche 28 juillet et je reviens vous montrer un test que j'ai fait au mois de juin, un test socket. D'ailleurs, ce début de Summer Vlog va être consacré aux socket chaussettes. Voilà. Donc, en ouvrage terminé, j'ai fait une petite paire de sockets déjà bien portées. Les sockets Flora, qui était un test pour Cléa de Clé Crochette sur Instagram, j'ai du mal, et les joueuses de fil sur YouTube. Voilà, donc Cléa a fait ce deuxième modèle gratuit, elle en avait fait un l'été dernier. Voilà, et quand j'ai vu l'appel au test, je me suis dit que c'était sympa de l'aider. Et puis j'aimais beaucoup le fait qu'il y ait des côtes brisées sur le dessus, le fait que ce soit une socket, les petits volants. Donc voilà, ça se commence justement par les volants. On monte beaucoup de mailles pour avoir cet effet volanté. Après on passe au début des côtes brisées. Le talon est un talon en rang raccourci si je me souviens bien. Bon, vous voyez, moi déjà ça a un petit peu vieilli parce que je les ai déjà mises. On continue le pied et on fait une pointe avec un grafting au bout. Moi le grafting ne me dérange pas du tout. Hop, j'ai bien les deux. Voilà. Et je me rends compte que je n'ai pas pris les noms des laines pour vous en parler. Je reviens. Alors, c'était un kit de chez Squirrels Yarn, Lisa, kit à chaussettes de sa base Amande Fing, donc 75% mérino, 25% nylon. Et il y avait trois mini cakes de 25 grammes. Donc la présentation est chouette parce que c'est un anneau dans lequel il y a les trois cakes. Un de cette couleur claire, deux de cette couleur foncée. Moi j'ai terminé le premier cake avant d'entamer celui-ci. Je me suis dit que c'était mieux comme ça. J'ai des petits restes si besoin pour un autre projet. Je trouve la présentation sympa aussi parce que tout le monde n'a pas forcément un bobinoir et un dévidoir, donc là c'est prêt à l'emploi, c'est top, même pour celles qui ont le matériel adéquat, pas besoin de le sortir, voilà, pas besoin de tout déplier, c'est prêt à l'emploi, donc c'est top. En plus je trouvais que ça faisait très printanier, voilà. Lucie de 3615 Kumquat trouvait que ça faisait Tortue Ninja, il me semble. Voilà. Ça peut aussi. Et les coloris, alors le vert le plus foncé, il me semble, j'espère pas dire de bêtises, que c'était Orpin d'Espagne, et le plus clair, Pérido. Voilà, donc une petite paire très sympa. Je les ai tricotées en 2,25 comme toutes mes paires de chaussettes.
En encours, il y a quelques semaines, Elodie de l'atelier by Hello, oui, l'atelier by Hello, montrait un post de sa laine Regia en coton, la Coton Color Tutti Frutti, le coloris Fruit du Dragon. Donc c'est ce rendu là. Voilà, elle montrait sa paire et je lui dis ah bah merci parce que moi j'ai la pelote kiwi que j'avais repérée justement chez Lucie 3615 Kumquat. Le fruit du dragon m'avait tenté, mais je m'étais dit allez soyons raisonnables pour une fois, et des fois ça m'arrive, ne prenons pas ce coloris là. Et je lui dis bah c'est chouette, du coup à l'occasion je saurais que je peux me le prendre. Et après par message elle me dit bah si tu veux je peux t'envoyer mon reste. Il me reste donc ce sont des pelotes de 100 grammes, à peu près 420 mètres. Et elle me dit bah il me reste un peu plus de la moitié. Bah je lui dis écoute si tu veux je divise moi ma pelote kiwi en deux et on se fait un petit troc. Donc c'est ce qui s'est passé. Je te remercie Elodie si tu passes par là avec les vacances. Je ne sais pas si tu auras l'occasion de venir voilà, me regarder. Mais un grand merci à toi parce qu'elle m'a envoyé une enveloppe avec pas que le petit reste. Il y avait des gentilles petites attentions avec, des petits hiboux en feutrine. Il y avait des marqueurs pompons, un morceau de tissu, une très jolie carte, enfin voilà, j'ai été très gâtée. Et ça devait être courant juin. Et je lui dis, bah ça tombe bien, je me suis inscrite au défi, alors c'est le défi des sockets pour l'été 2024 de Knit Spirit, qui est en cours. Où Gaëlle de Knit Spirit propose de faire des sockets soit toutes simples, elle donne une recette, soit, enfin elle offre un patron, soit après on peut l'agrémenter avec un point texturé, une dentelle ou autre si on est à l'aise, ou du moins le patron est fait pour les débutants qui veulent se lancer. Moi j'étais bien tentée pour le faire et je me suis dit bah ça sera l'occasion de tester le fil. Et un encours on va dire à moitié réalisé, puisque ça y est j'ai fait ma première socket avec ce fil. Donc hop, c'est une socket qui se commence par la pointe. Là j'ai pris le début du fil qu'Elodie avait coupé. J'ai déroulé, hop, arrivé au talon, je me suis dit oula qu'est-ce que ça va faire. Et en fait le début du talon s'est fait dans la bande blanche avec les petits points. Le revers du talon s'est fait dans les deux autres coloris. Et quand j'ai repris, hop, la bande était reprise, enfin la bande blanche s'est tombée pile poil quand j'ai repris le talon. J'ai fait encore un petit peu de couleur. Enfin voilà, j'ai fait que avec j'ai essayé que les rayures tombent au bon endroit, mais en fait ça a très bien fonctionné sans que j'ai grand chose à faire. Le talon se fait d'une façon un peu particulière, je sais pas s'il y a un nom. Ce n'est pas avec des rangs raccourcis et des mailles doubles, ce sont des mailles jumelles. Je ne connaissais pas ce terme de mailles jumelles, mais voilà ce que ça donne. Et c'est plutôt sympa comme rendu. Voilà, vous avez peut-être entendu quelques petits bruits, c'est mon chéri
qui est rentré dans la maison. Il devait s'attendre à ce que je tourne dehors. Déjà j'ai mis un petit peu de temps à tourner parce que je cherchais, je farfouillais dans ma laine pour trouver un coloris idéal, je vous en parle après. Et voilà, je pensais tourner dehors, sauf qu'il fait 37 degrés à l'ombre. Ah, quoique, oui, si, ça à l'ombre. C'était pas possible. Et on va pas se plaindre de la chaleur. Bon, bref, donc, ma première soquette faite. Et là, hier, je vous ai dit, j'avais le repas chez mes beaux-parents. Je vous mettrai des petites images du jardin de ma belle-mère juste après, là, pour faire la coupure entre les 2 jours. Je me suis dit, je vais prendre ma deuxième soquette. C'est en rond, il n'y a pas besoin de réfléchir. J'avais juste commencé la petite pointe rose. Donc j'ai terminé mes augmentations. J'ai déroulé mon pied. Hier soir, on était invités chez des amis. J'ai déroulé jusqu'au talon. Hier soir, j'ai dû commencer le talon. Ce matin, je l'ai terminé. Et là, je suis à faire le haut, enfin la cheville. Ce soir, on a des amis qui viennent. Bon, bah, la soquette devrait être terminée ou du moins en bonne voie. C'est pas très raisonnable parce que j'ai des tests. Je m'en suis rajouté un entre temps. Je vous en reparlerai dans les épisodes suivants. Mais bon. C'est un petit projet tout simple. En fait, je l'avais montée celle-ci. Est-ce que... Oui, j'ai dû la monter. Ah, mais on avait dû recevoir le patron un peu avant le 1er juillet. Bon, bref. Ah, bah non, on l'a reçu le 1er juillet et j'ai dû le monter vers le... J'ai dû la monter le 8 parce que bon, bah, j'avais un petit tour à l'hôpital à faire en ambulatoire, donc du coup ça m'a permis, en fait, j'ai fait les augmentations avant de partir et là-bas, bah, le temps d'attente m'a permis de dérouler ma soquette. Voilà. J'ai beaucoup aimé tricoter ce coton. Attendez, la composition, 72% coton, 18% polyamide, 10% polyester. Et franchement, il est vraiment sympa. Je sais pas ce que ça va donner à porter, mais à tricoter, j'aime beaucoup. Et là, pour le coup, je peux utiliser mes mini en bois. Je trouve que ça va bien avec cette laine. Et voilà un petit marqueur pompon qu'Elodie m'a fait et m'a offert. Voilà, je range ce projet dans une petite trousse que mon chéri m'a trouvée sur un site peu recommandable. Mais bon, voilà, trop chou avec cette petite chouette et son cupcake arc-en-ciel. Côté achat, j'ai fait un petit craquage. Oh, je ne sais même plus quand c'était, il y en a tellement eu. Bon, bref. Chez Ars Mirabilia. Donc, avec une jolie... Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé tout ce qui était la présentation dans une... C'était une box. Ben, ça devait être la box du mois de juin. Et j'ai vraiment aimé tous les petits détails de cette box. Donc j'aurais pu vous montrer la carte en un peu plus gros, mais je pense que vous connaissez. Donc derrière il y a marqué voilà quelques indications sur les créations qu'elle fait. Et là c'était une box sur le thème de l'aventure, des vacances. En partenariat avec le bruit des aiguilles. Donc voilà, ça c'était le petit, la carte avec. Puisque les chaussettes en jacquard proposées
3 jacquards différents, à la fois la mer, la montagne et la campagne. Le tout était emballé dans un petit tissu mouette trop chou. Voilà, donc un petit coupon réutilisable. Et ça, c'était le design des chaussettes. Donc sur lequel vous voyez les différentes possibilités. Je vais vous mettre une petite photo de la box que j'ai reçue, donc la présentation, comme ça vous voyez les laines qui là sont bien rangées. Et vous voyez également, je vais vous chercher les petits gâteaux, je les ai pas encore mangés, dis donc. Je crois que je les avais oubliés, jusqu'à ce que là je me dise, il y avait ça aussi que je prépare, je vais vous les chercher. Donc les petits gâteaux, 3 petits gâteaux aux différents visuels, la montagne, les fleurs des champs et une méduse. Donc biscuits souvenir de Corse, donc ça me rappellera moi sans doute un voyage que j'avais fait il y a 2 ans, à la châtaigne et à l'orange. Et en fait quand je l'ai reçu je me suis dit j'attendrai de me faire un petit thé l'après-midi, et c'est vrai que je m'en fais... je ne m'en fais pas en ce moment, hein, vu la température. Bon bref. Et il y avait cette petite boîte aussi, très bien présentée, avec un cachet de cire pour AM Ars Mirabilia avec des pétales de fleurs séchées, une petite boîte et à l'intérieur des marqueurs, mais d'une finesse. Voilà, c'est mes premiers marqueurs de chez Ars Mirabilia. Donc aux couleurs, les couleurs rayées, c'est les couleurs de la laine de chez Anna le bruit des aiguilles. Et des petites fleurs dessus. Je trouve ça mais beau. Donc il y a un nanomarqueur et un Progress Keeper. Voilà. Donc très contente de l'achat de cette box qui était, voilà, c'était une première chez Ars Mirabilia, je n'avais encore rien et ça donne forcément envie d'avoir plusieurs petits marqueurs de cette finesse, c'est tellement joli, c'est des bijoux quoi. Voilà pour les achats, et pour le projet que j'ai, je vous montre les laines, mais peut-être que sur les réseaux vous avez vu que Lysandre propose un cal sur son patron Omar, donc le cal serre-moi la pince. Donc là aussi un patron de chaussettes en jacquard qui propose 3 grilles. Il y a les homards, les crabes et les cabanes de plage. Moi je vais faire la version crabe avec mon reste de Unicorn Socks de Hobby dans un bleu pétrole. Je vais y ajouter, alors c'est un mini mais j'ai pas la provenance, pour la couleur sable, donc c'est un beige écru, voilà, très très joli. Et hop là. Et pour faire les crabes, j'ai ce mini de mon calendrier de l'Avent de chez Au Fil d'Horus dans les tons orangés et un peu plus marron. Je trouve que ça fait vraiment très très crabe. Donc voilà mon... Hop. Voilà mon trio pour ces chaussettes qui seront à débuter semaine prochaine. Voilà, je suis très contente d'avoir trouvé mon combo, sachant qu'il faut 2 mini de 20 grammes avec 50 grammes. Je crois qu'il me reste un peu moins de 50 grammes à voir. Sinon j'aviserai la pointe, peut-être que je la ferai
beige ou d'une autre couleur, bon bref. Voilà. Allez, je vous laisse et avec les images du jardin de mes beaux-parents.